Nous voulons réaliser une régression linéaire multiple sous Minitab. Notre modèle cherche à prédire la durée de séjour des patients atteints de cancer en fonction de l'indice de masse corporelle et de l'âge. Et pour faire cette régression multiple, nous allons dans Stat, Régression. La réponse est la variable dépendante, la durée de séjour. Et les prédicteurs, les variables exogènes, sont l'indice de masse corporelle et l'âge. Dans Options, on peut modifier le niveau de confiance des intervalles des paramètres et qui est par défaut 95%. Donc on peut par exemple demander des intervalles de confiance à 90% ou à 99%, mais je vais le laisser à 95%. Cancel. Alors dans Graph, je vais demander l'histogramme des résidus, la courbe quantile-quantile et le nuage des résidus en fonction des valeurs prédites. OK. Dans Résultats, nous demandons au logiciel de nous fournir l'analyse de la variance, les coefficients de la régression et d'autres paramètres d'utilité. Je fais OK et je clique sur OK. Alors nous avons l'histogramme de la variable dépendante, la durée de séjour, le nuage des résidus qui semble distribué aléatoirement par rapport à la moyenne, par rapport à 0, ce qui laisserait entendre ou supposer que l'hypothèse de non-autocorrélation des erreurs, donc d'indépendance des erreurs, est plus ou moins satisfaite. Alors, la courbe quantile-quantile, qui apparaît comme une droite, et ce qui laisse supposer que la distribution de la durée de séjour est à peu près normale. Alors, nous avons 3 tableaux. Le premier tableau est celui de l'analyse de la variance, qui montre que l'âge et l'indice de masse corporelle sont significatifs, les p-values étant inférieurs à 5%. Dans Model Summary, le coefficient de détermination a été estimé à 99,81%, ce qui signifie que 99,81% de la variation dans la durée de séjour des patients s'explique collectivement par l'indice de masse corporelle et l'âge des participants. Ce coefficient est très élevé, ce qui indique que le modèle est de bonne qualité. D'accord? L'indice de masse corporelle et l'âge sont des variables adéquates pour prédire la durée de séjour d'un patient à l'hôpital. L'écart type de la durée de séjour est estimé à 0,239, disons 0,24. Les coefficients de la régression sont respectivement estimés à 38,212, 1,174 et moins 0,612. On peut donc écrire l'équation de la régression comme suit. Durée de séjour égale 38,21 plus 1,174 BMI moins 0,612 âge. Connaissant l'âge et l'indice de masse corporelle d'un individu, on peut prédire la durée de séjour de ce patient dans le centre hospitalier. Et on voit que tous ces paramètres sont significatifs au seuil de 5%. Le coefficient VIF de l'anglais Variance Inflation Factor, qu'on traduit comme facteur d'inflation de la variance peut-être. Bon, peu importe. Un VIF trop élevé signifie que la présence de la variable dans le modèle est source de multicollinéarité. La multicollinéarité signifie que 2 ou plusieurs variables indépendantes sont liées, sont associées, et qu'il faut alors retirer l'une de ces variables du modèle. Nous avons ici 2 variables, BMI et H. L'indice VIF pour chacune de ces variables, je crois que la limite est 5 ou 10, je ne me souviens plus. On peut donc dire que nous n'avons pas de problème de multicollinéarité pour le modèle que nous avons choisi. Alors vous avez l'équation de la régression, comme annoncé, qui prédit la durée de séjour en fonction des régresseurs, des variables indépendantes, des variables exogènes.